Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne vais peut-être pas entrer trop dans les détails, puisqu'il y a la conférence de presse de Mme Ashton tout à l'heure. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que l'ordre du jour que nous avons examiné cet après-midi a été particulièrement chargé et qu'il a été dominé par les crises. Je crois d'ailleurs que dans l'histoire, il y a sans doute dû avoir très peu de périodes où il y a eu autant de crises simultanément. Nous avons évoqué à la fois l'Égypte, la Tunisie, la Biélorussie, la Côte d'Ivoire, le Soudan, le Sahel et également les problématiques de la liberté de religion et de conviction. Et ce soir, au cours du dîner, nous allons avoir un débat sur l'avenir de la relation Union européenne-Russie et sur la situation au Liban et probablement aussi sur le nucléaire iranien. Donc, vous voyez, c'était effectivement un conseil qui avait une substance particulièrement lourde. En ce qui concerne l'Égypte, après la déclaration conjointe du président de la République, du Premier ministre britannique, de la chancelière allemande, le Conseil a appelé les autorités égyptiennes à écouter et à répondre aux aspirations politiques, économiques et sociales pour aller vers un système démocratique et vers la tenue d'élections libres et justes. Nous avons rappelé qu'il était indispensable que les violences cessent et qu'il puisse y avoir un dialogue pacifique qui s'engage. L'Union européenne intervient dans le développement de l'Égypte avec près de 150 millions d'euros d'appui. Elle est prête à accompagner l'Égypte dans cette transformation. En ce qui concerne la Tunisie, nous avons indiqué que nous accompagnerions la transition démocratique en étant d'abord à l'écoute des attentes, des demandes des nouvelles autorités tunisiennes. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit il y a 48 heures à peine à mon homologue tunisien, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ounaes, avec qui j'ai eu effectivement une longue et très chaleureuse conversation sur ce que pouvaient être les besoins tels qu'ils étaient examinés aujourd'hui, les difficultés qui pouvaient résulter notamment sur le plan économique. En ce qui concerne la Tunisie, à la demande du président de la République, nous sommes en train de finaliser un plan de soutien bilatéral dans différents domaines, et un plan qui devra s'articuler, bien entendu, avec celui de l'Union européenne. Et ce que nous souhaitons, c'est effectivement que ce soit quelque chose qui corresponde aux besoins exprimés par le gouvernement tunisien. En ce qui concerne notre action ici et nos décisions, d'abord, le Conseil a adopté une première décision qui gèle les avoirs de l'ex-président Ben Ali et de son épouse. Il y aura d'ailleurs sans doute une liste complémentaire qui sera adoptée très rapidement, sans doute dès cette semaine, sur la base des noms qui sont transmis au fur et à mesure par le gouvernement tunisien. J'ai également demandé que nous reprenions le plus vite possible les discussions et les démarches pour accorder à la Tunisie le statut avancé qui est un élément important. En ce qui concerne la liberté de religion et de conviction, vous le savez, 4 pays ont été à l'initiative de ce débat, dont la France, l'Italie, la Hongrie et la Pologne. Et ceci à la suite des attentats qui ont visé soit des chrétiens comme à Bagdad ou à Alexandrie, soit des sunnites comme à Karbala, et qui montrent qu'il y a effectivement un certain nombre de tentatives qui sont faites pour essayer sans doute de faire en sorte d'avoir des pays qui en quelque sorte soient mono-religion.
Et je pense que c'est là un risque majeur qui existe. Après 2001, on a beaucoup craint, et tout le monde d'ailleurs s'est uni pour éviter qu'il ne puisse y avoir un conflit entre monde musulman et monde occidental. Et moi, je pense que, et c'est un avis d'ailleurs qui est assez partagé, qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'évolution et qu'à défaut de pouvoir monter au départ ce conflit, en essayant de faire en sorte d'éliminer la pluralité religieuse, la pluralité confessionnelle ou la pluralité de pensée dans un certain nombre de pays, certains essaient de recréer en quelque sorte des éléments qui permettraient de favoriser un conflit d'abord entre des pays et en se généralisant de retourner vers ce qu'ils espéraient en 2001. C'est donc un message que nous cherchons à envoyer, qui ne se limite pas aux chrétiens ni à l'Orient. C'est un message beaucoup plus large, un message universel en quelque sorte, de tolérance, de respect de l'autre, qui fasse en sorte qu'on ne crée pas des sources de conflits susceptibles d'opposer les peuples les uns aux autres sur des bases confessionnelles. Voilà, j'ai résumé l'essentiel de ce que nous nous sommes dit.